Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique pour prélever dans une fiole, autant si c'est une injection pour donner une injection intramusculaire ou une injection subcutanée. Donc, première chose à faire, j'ai besoin absolument de faire une hygiène des mains. Donc, j'aurais pu me laver les mains à l'eau et savon, mais je préfère le prendre avec un hydroalcoolisé comme le styrigel. Première chose que je vais avoir besoin, ma fiole. Et je dois toujours m'assurer que ma fiole, la date d'expiration, qu'elle n'est pas expirée, donc elle expire en 2018. Je m'assure de prendre le bon médicament et toujours vous assurer que la voie d'administration est compatible avec la voie d'administration qui a été prescrite. Dans ce cas-ci, le médecin a prescrit morphine 6 mg intramusculaire, donc je dois absolument m'assurer que la voie intramusculaire est possible avec cette fiole-là. Donc, elle est possible. J'ai besoin d'une intramusculaire, donc je vais venir choisir la seringue pour une intramusculaire. Elle est choisie. Je vais venir enlever le capuchon protecteur en plastique. Il se pourrait qu'elle soit déjà partie, qu'elle soit déjà enlevée. C'est pas grave, on peut toujours l'utiliser parce que les fioles, c'est des multidoses. Je vais avoir besoin, même si elle avait déjà sa protection, je dois toujours venir faire une désinfection à l'alcool. Donc, je vais venir désinfecter l'opercule du bouchon caoutchouté, donc du centre vers l'extérieur. Il est très important de bien attendre que ce soit tout sèche. Donc, ça peut prendre à peu près une trentaine de secondes. Pendant ce temps-là, je vais venir ouvrir ma seringue. Je vais essayer de garder mon emballage le plus intact possible. Et je vais venir visser l'aiguille sur l'embase de ma seringue et venir décoller très légèrement le piston pour que ce soit plus facile à insérer. Par la suite, j'ai déjà fait mon calcul pour savoir la quantité à prélever qui coïncide à 0,6 ml. Je devrais mettre 0,6 ml d'air dans ma seringue. C'est important de toujours mettre la même quantité d'air que la quantité que vous devez prélever. Donc, dans ce cas-ci, je veux prélever 0,6 ml de liquide. Donc, je devrais mettre 0,6 ml d'air. Donc, être très précis. Par la suite, toujours vous assurer, donc, on garde notre bouchon le plus stérile possible. Je vais le laisser dans mon enveloppe pour pas qu'il se contamine. Je ne touche jamais à mon aiguille. Je viens entrer l'aiguille dans l'opercule caoutchouté et je viens avec mon pouce pousser l'air complètement. Et ça, bien, ça va faire en sorte que la prise du médicament va être beaucoup plus facile. Par la suite, très important, donc avec ma main non dominante, je viens vraiment tenir ma fiole et ma seringue et jamais je ne peux toucher à la partie de l'aiguille ou même à l'embase de l'aiguille. Et une chose qui est importante, la seule chose que je peux toucher, donc, c'est l'extérieur ici et cette partie-là. Tantôt, au niveau de mon piston, je ne peux pas du tout y toucher parce que je risque de contaminer. Donc, on fait vraiment attention et je viens soutirer. Assurez-vous que votre aiguille trempe vraiment dans le liquide parce que si vous êtes très haut comme ça et que vous risquez de peut-être prendre de l'air, donc assurez-vous d'abaisser votre aiguille pour que le liquide, la pointe de votre aiguille puisse vraiment toucher au liquide. Donc, venez soutirer sans contaminer le piston. La seule partie que vous avez le droit de toucher, c'est ici. Le reste, je ne peux y toucher car je risque de contaminer. Et je viens chercher ma quantité que j'ai besoin. Et vous pouvez aller beaucoup plus que la quantité que vous devez aller chercher. Par exemple, je devais aller chercher 0,6. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller à 0,7, même jusqu'à 1 ml pour venir soutirer. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc, vous voyez que j'ai un petit peu d'air. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment rentrer mon aiguille dans ma fiole et je donne des chic notes pour faire remonter donc les bulles vers le haut. Une fois que les bulles du bas sont toutes remontées vers le haut, je reste perpendiculaire. Donc, je dois rester toujours dans un angle de 90 degrés parce que si je ne respecte pas mon angle de 90 degrés, voilà ce qui va arriver. La bulle, jamais je vais être capable de l'enlever au complet. Voyez-vous, j'ai toujours une bulle ici qui est présente. Pourquoi? Parce que je me suis penchée. Au contraire, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez faire échapper la bulle, vous devez toujours rester dans un angle de 90 degrés jusqu'à temps que vous ayez votre quantité. Et une fois que vous aurez votre quantité, tournez pour être certain que vous avez vraiment la bonne quantité et retirez-vous sans contaminer votre aiguille. Assurez-vous d'avoir la quantité précise
comme c'est présentement. Donc, j'avais besoin de 0,6 ml. Et ce qu'il me restera à faire, aller chercher mon bouchon, bien évidemment, et venir le capsuler donc de la bonne façon. Donc, je viens joindre mes poignets à poignets parce que je vais avoir beaucoup plus de stabilité et je viens la capsuler correctement. Et je viendrai faire la vérification des 5 bons, donc à savoir si je donne le médicament à la bonne personne, le bon médicament, est-ce que c'est la bonne dose, la bonne voie d'administration et le bon moment. Ça, on verra ça dans une capsule ultérieure, mais toujours très important de vérifier les 5 bons 3 fois et de faire l'identification de la seringue, à savoir à quelle personne vous allez devoir donner ce médicament-là et peut-être le numéro de la chambre, et vous pourriez peut-être aussi rajouter quel est le médicament en tant que tel et venir vraiment l'insérer donc sur le bouchon de votre seringue et ainsi vous allez être prêt enfin à vérifier à aller donner votre injection. Je me préparerai aussi donc des boules d'ouate ou des compresses non stériles pour aller donner mon injection. Et une chose que j'ai oublié de dire tantôt, toujours très important, avant de prélever, vous assurer de la limpidité du médicament. Si vous voyez des dépôts, vous voyez qu'il y a une couleur anormale, vous ne pouvez absolument pas prélever dans ce médicament-là. Donc, je serai donc prêt à aller faire mon injection intramusculaire. C'était donc la capsule pour prélever dans une fiole. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à consulter fréquemment la vidéo pour pouvoir avoir plus de pratique et plus d'informations. Je vous remercie.